Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour la suite de nos aventures et la dernière partie sur les Lego, donc sur notre AC75. Nous avions vu la dernière fois que nous avions pu monter pas mal d'éléments. Nous avons monté la coque entièrement et donc là nous allons voir la suite, la finalisation de la coque plus le montage du mât. En tout cas, j'ai vu que vous avez bien aimé cette vidéo et je vous en remercie. Ça me fait énormément plaisir qu'on puisse être de plus en plus nombreux à chaque vidéo. Et donc, comme vous avez vu d'habitude, ce kit est composé de pas mal de petites pièces. C'est ce que je disais lors de la dernière vidéo. Et donc là, on est en train d'assembler les différents éléments au niveau du mât. Bien évidemment, comme je vous disais également lors de la première vidéo, nous n'allons tout simplement pas tout monter. C'est simple, puisqu'il y a certaines séquences que j'ai coupées, puisque, comme je vous l'avais dit, des éléments lors de la première séquence avaient été montés à l'envers, donc j'ai dû les reprendre un petit peu en off. Ce qui était un petit peu dommage, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de plus pour monter ce truc-là? Eh bien, c'est simple. Là, on va assembler le mât. Vous voyez, donc, c'est on s'est arrêté sur ça la dernière fois. Au niveau de notre mât, il y a plein de petites pièces qui s'assemblent entre elles. Et là, on voit que c'est des pièces un peu particulières attachées à des fils. Donc, les fils vont représenter les haubans du bateau, tout simplement. C'est tout simplement ce qui a très bien été fait, je trouve. Et c'est assez cool à ce point de vue-là. Donc là, on est en train de mettre les tiges, bon, les tiges filetées, je sais pas comment vraiment on va appeler ça. En bâtiment, on appellerait ça en tout cas des tiges filetées. Donc là, je le fixe sur le support prévu à cet effet. Et on va pouvoir tout simplement l'insérer dans un des éléments après. Voilà. Je vérifie que tout est OK, comme d'habitude, hein, parce que il y a beaucoup d'éléments à monter, donc au mieux tout vérifier avant. C'est quand même mieux. Ça évite qu'il y ait beaucoup moins de travail à faire de ce point de vue-là. Donc vous avez vu hein, une fois de plus hein, lors de ces différentes vidéos au niveau du montage des différents éléments, eh bien vous pouvez admirer que j'ai changé plusieurs fois d'espace. Un coup c'était par terre, un coup c'était sur mon bureau parce que des fois c'est vraiment pas pratique sur le bureau parce que il y a beaucoup d'éléments et des éléments de grande hauteur, notamment au niveau des mâts, au fur et à mesure du montage que j'ai réalisé, donc que vous allez voir par la suite, vers la fin, eh bien, ça aide pas forcément à réaliser tout ce qu'on aimerait faire. Je sais pas si j'ai été clair. Donc voilà. Une fois à la fin de cette étape-là, donc on voit déjà l'élément qui va représenter le mât qui a été monté. Donc vous voyez la taille de l'élément. Là, ça commence vraiment à prendre une taille impressionnante au niveau des éléments. Voilà. Je vérifie que tout est OK. Et après, on va pouvoir bientôt le monter en haut de notre mât. Donc là, on est en train de préparer les derniers éléments pour le mât, puisqu'il y a encore quelques petites pièces à réaliser au niveau du montage. C'est ce qu'on voit tout simplement ici. Donc on va recommencer pour l'autre côté. On va aller passer les tiges donc qui vont nous permettre de fixer le foc. Donc pour ceux qui ne savent pas, les moins voileux d'entre nous, le foc c'est tout simplement la voile que l'on trouve à l'avant, que l'on trouve beaucoup dans les bateaux où il y a minimum deux équipages, puisque dans les bateaux solitaires on n'a pas de foc, il y a que la grande voile. Donc on monte ça, voilà, on monte les pièces entre elles, on va après mettre la tige filetée pour les fixer entre les différents éléments. Je compte le nombre d'éléments, voilà. Hop là, c'est parti, ok. Et donc là, vous voyez déjà, on se rend compte de la taille de l'élément puisque ça ne rentre même plus dans dans le cadre hein, de la caméra qui, c'est donc c'est assez énorme de ce point de vue-là. Hop, je monte la suite, voilà, ça c'est fait. On peut cliquer, voilà, et donc là, on a un aperçu de la tige qui va soutenir le phoque, comme je vous disais, qui est assez impressionnante quand même. Ensuite, on arrive sur les pattes de fixation qu'on va mettre pour fixer les mâts et toutes les parties qui vont nous permettre d'assembler nos voiles qu'on va voir un petit peu plus tard. On finit la coque, puisqu'on n'avait pas vu lors de la dernière vidéo, il reste des trous
entre les différents éléments. Donc on finit avec le stickers sur les différents éléments et je vais pouvoir les fixer des deux côtés. Et à ce point de vue-là, notre coque sera quasiment finie. Il n'y aura plus que des détails visuels à faire au niveau des assemblages. Notre coque est quasiment terminée. Donc on va se retrouver bientôt. Voilà, on va préparer l'autre côté, c'est ce que je vous disais. Pour réaliser l'autre côté, rien de plus facile, on assemble les trois pièces, autocollant, et c'est bon. Et donc là, vous voyez, je prépare les pièces pour réaliser le nécessaire. Comme d'habitude, on prépare nos différents éléments. Voilà, on prépare tout ce qu'il faut. On met ça, voilà, nos différents éléments. On vérifie les côtés, puisque une spécificité qui est technique des mathématiques, c'est-à-dire que quand on est symétrique, une pièce qui sera montée un petit peu à l'envers de l'autre. Hop là, on prépare nos attaches pour pouvoir les accrocher sur la coque déjà existante qu'on a bien montée la dernière fois. On prépare également les autocollants de l'autre côté. C'est ce qu'on voit tout simplement ici aussi. On met du scotch, enfin du scotch, du stickers, pardon, mais bon, il est scotché, c'est pareil, c'est pour ça que j'ai dit ça. Voilà, on assemble. Et voilà, on le met de ce côté-là. Vous voyez ici le mât qu'on a monté tout à l'heure, qui est enfin placé sur notre support. Je fixe également de l'autre côté. Il nous reste encore quelques petits éléments à monter. Pareil au niveau de la coque, des petits éléments pour finaliser les différentes choses. Et on finit ça tout de suite. Cet élément, il se met à l'intérieur, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir fixer notre grande voile et de la déterminer, l'élément de la grande voile et pouvoir la bloquer au niveau de la réalisation du kit. Donc là, vous voyez, on prépare les pièces nécessaires, rien de compliqué, on assemble les trois pièces. Et des deux côtés, comme d'habitude. Là, celle-ci, par contre, à l'inverse des autres, vu qu'elles sont à l'intérieur et qu'on ne les voit pas forcément très bien, bah, elles disposent d'autocollants. Voilà. Elles disposent pas d'autocollants, pardon, excusez-moi, voilà, je suis un petit peu... Et j'ai tout et son contraire aujourd'hui, désolé. En tout cas, mais je pense que vous aviez compris ce que je voulais dire, tout simplement. On fixe les différents éléments, voilà. Je vérifie qu'ils sont bien dans le bon sens, dans le côté symétrique des éléments. Un à gauche, un à droite. Et une fois que tout ça est vérifié, eh bien, on va pouvoir attaquer la suite. Donc là, on prépare la suite de nos petits éléments. Au niveau de la réalisation du kit, là, j'étais en train certainement de regarder ce qui va se passer ensuite, où les mettre, voilà, je galérais en fait à trouver les pièces, puisque là, vers la fin, les pièces, il n'y en a plus beaucoup et ça devient un peu embêtant de trouver les différentes pièces. Donc là, on va préparer nos attaches pour la suite, qui vont se fixer sur notre main, on dirait. Ou pas, non, ah non, non, là, c'est pas le mât, on finit la coque à l'avant. L'élément rouge qu'on ne voyait pas avant. Puisque la coque du bateau, en fait, de la team New Zealand, elle est décomposée en différentes couleurs. On a du rouge à l'avant et du noir à l'arrière. Donc, en fait, c'était séparé par des pièces de Lego un peu différentes. Voilà. On fixe nos petits éléments. En vérifiant bien qu'ils sont dans le bon sens, puisque cet élément-là est assez technique à monter. Je vérifie tout ça. Voilà, ok. Ça me paraît bien. Et après, on va pouvoir les fixer à l'avant de notre bateau. Je vérifie bien que ça corresponde à ce qui est sur ma notice. Et une fois que ça correspond bien à ce qui est sur la notice, stickers, dans le bon sens évidemment, ça va de soi, on vérifie tout ça et on fixe. Hop là, je le fixe à l'avant, donc notre coque, on voit qu'à l'avant, elle est quasiment terminée. Donc vous voyez, hein, c'est ce que je disais, il y a beaucoup de petites étapes intermédiaires dans le kit. Maintenant, nous allons réaliser l'autre partie du kit avec les mêmes pièces quasiment. Voilà, hop, je compte mon nombre d'éléments. Donc on voit que c'est presque les mêmes pièces.
Parfait. Ça a l'air bon, donc on va bientôt pouvoir attaquer le montage des différentes pièces nécessaires à l'assemblage de celle-ci. Hop là, voilà. Donc on est reparti, hein, rien de compliqué, c'est la même chose que de l'autre côté. On va liaisonner nos différents éléments et on va continuer sans aucun doute à les réaliser dans le sens nécessaire à cela. On met nos éléments, voilà, hop là. Je les liaisonne, tac. Et on les met, voilà, devant. Top, ça a l'air top en tout cas de ce point de vue. Je remets les petits autocollants, toujours en vérifiant le bon sens. Et la planche d'autocollant, je crois qu'elle est finie. Donc on va aller nous retrouver à l'avant. Ah non, pas forcément à l'avant, mais en tout cas cette pièce-là se met à l'avant de l'autre côté. Je vous l'ai pas montré, mais c'est la même pièce des autres côtés, ce qui explique probablement pourquoi je ne vous ai pas montré cet élément. Donc là maintenant, partie du mât. On va finir le mât avec les éléments cachés au niveau du mât, je crois. À moins que, on va voir les pièces, à moins que ça soit le montage de la grande voile. Et là, je cherchais un élément qui s'était un petit peu, qui était un peu parti sur le bureau. Donc là, il me semble qu'il s'agit du pied de mât, en fait. Hop là, donc on fait les, oui, c'est ça, en fait, ça représente comment j'appelle ça? La baume de la grande voile, qui est représentée de cette façon-ci, qui vont nous permettre par la suite, lors de la réalisation du montage, de monter les différentes grandes voiles que l'on va retrouver sur le kit. Donc là, vous voyez comment je fais. Je suis la notice. On a les différents trucs, les différents petits éléments. Donc voilà, là, c'est mieux. On a une espèce de piston. Donc là, je vérifie le sens de l'élément. Hop, non, c'est pas ça. On va vérifier sa position. Ok, il est enfin dans le bon sens. On l'a fixé à l'arrière. Au niveau des petits détails, maintenant, il y a les symboles des winches. Donc là, ça n'a rien de technique, mais il suffit juste de les enrouler et de les fixer afin de faire un contenu un peu plus réaliste à ce niveau-là. Donc on a juste à les fixer. Ce qui nous donne un rendu franchement pas trop mal. Donc on va les fixer à l'avant. Hop, ça s'enroule. Voilà, parfait. On fixe ça à l'arrière. Et un, ça nous donne des endroits maintenant pour les attacher. Et on va aller attacher ça sur sur le bateau. Vous voyez, on les a attachés là sur les côtés. Ensuite, l'étape suivante, c'est de mettre les petits taquets qui vont nous permettre à monter les grandes voiles. Donc à ce niveau-là, nous avons presque fini. Donc vous voyez là, les grandes voiles, c'est ça. Il suffit de les découper et de les attacher à nos éléments que l'on a déjà installés. Donc là, il s'agit franchement des dernières étapes de notre kit. Et vous voyez, on a aussi l'élément noir que j'ai fixé ici, voilà, on le met comme ça. Bon, j'ai eu un petit peu de mal, donc j'ai fait un peu hors caméra, puisqu'avec la caméra plus ça, c'était vraiment pas évident à monter, mais en tout cas, on arrive vers la fin du kit. Ensuite, maintenant, nous allons préparer les petits éléments, on a encore un peu de détails. Donc ça va symboliser, ça va se mettre, je crois, sur les côtés, je me rappelle plus exactement, pour cacher en fait différentes choses. Et ah non, ça en fait c'est pour les foilers, c'est pour qu'on ait les petits éléments du foiler, sur les éléments verts qu'on a montés précédemment. Donc voilà, on fixe tout ça, on fixe toutes ces petites pièces. À ce niveau-là, franchement, il doit plus rester grand chose à faire. Hop là, voilà, on a nos petites pièces. On va aller ensuite les fixer de chaque côté sur les foilers que l'on retrouve à l'avant du bateau. Et voilà à quoi ça ressemble. De l'autre côté, c'est pareil, on aura la même chose, des éléments bien symétriques. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Voilà. Et bien, parfait. Ça semble du premier coup pour cette fois-ci. Ici, nous allons mettre en avant
le safran. Oui, le safran à l'arrière. Donc là, j'ai eu du mal à me repérer dans le sens, hein, ça se voit un peu. Donc ça, je voulais garder un petit peu. Il y a eu pas mal, j'ai eu pas mal galéré hein, sur certains éléments pour réaliser le kit. Et voilà, là ça marche, ça y est. Enfin, après plusieurs efforts, on y arrive enfin. C'est sûr que si c'était pas dans le bon sens, on n'aurait pas réussi à pouvoir liaisonner les différents éléments de notre kit, tout simplement. Voilà, on vérifie. Et ben non, on vérifie, voilà, et on va le fixer de l'autre côté. En fait, non, c'est bien la pièce du foiler, hein, c'est pas la pièce du safran. La pièce du safran, on l'a déjà fait. Voilà, on a fixé ça, parfait. Je le mets de l'autre côté. Là, on voit bien, et les deux côtés sont faits exactement pareil, sous ce principe-là. Maintenant, voilà. Là, on est enfin sur le safran. Donc, le safran qui est notre dernier élément. Donc, on est presque à la fin hein, de cette vidéo. Donc, en tout cas, j'espère en tout cas que ces longs épisodes, hein, longs épisodes entre cette vidéo et l'autre vidéo vous aura plu, puisqu'en tout cas, cet épisode touche quasiment à sa fin. Et donc, on voit notre voile monter ici, liaisonnée sur notre premier mât. Il suffira qu'on attache au niveau des éléments le foc à l'avant, que je vais vous montrer d'ici quelques instants. Et une fois qu'on aura attaché notre foc à l'avant, on aura enfin fini ce périple. Et donc, pour finir ça, il nous manque aussi un petit élément, la pointe à la fin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner. Et si par aventure vous avez oublié de regarder ma précédente vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Moi, je vous dis à ciao pour de nouvelles aventures.